Pour faire votre bracelet Flavora, il vous faudra une machine Weavy-Loops, deux cordes Weavy-Loops de couleurs différentes, en l'occurrence ici jaune et rouge, une attache, un briquet et une pince coupante ou un ciseau qui coupe bien. Pour commencer, nous allons raccorder les deux cordes, donc vous prenez l'extrémité de chacune des cordes, puis avec un briquet, vous allez venir chauffer l'extrémité des cordes, donc vous faites fondre le plastique, quand vous voyez que le plastique commence à fondre légèrement, vous venez mettre en contact les cordes l'une sur l'autre, puis vous pressez 3 secondes. Ensuite, vous allez tourner la corde entre vos doigts pour écraser les bavures. Votre corde est maintenant raccordée. Ensuite, vous prenez les deux autres extrémités de la corde, enfin des deux cordes, et vous allez rentrer dans l'attache avec les picots du haut vers le bas. Vous tirez, vous allez former une boucle, puis vous allez rentrer l'attache dans la boucle. Donc faites passer la soudure à l'intérieur de l'attache, de telle manière à ce qu'elle se retrouve sur les fils centrales. De toute façon, au niveau du maillage, ça va recouvrir, on ne le verra plus. Voilà, l'attache du bas est positionnée. Vous allez glisser la corde entre vos doigts, pour ne pas qu'elle vrille. Puis vous allez rentrer l'extrémité des deux cordes à l'intérieur de l'attache, du bas vers le haut. Vous tirez, et vous mettez le bracelet à la longueur souhaitée. Lorsque votre bracelet est à la longueur souhaitée, vous positionnez l'attache dans la machine Weavy-Loops. Puis avec un morceau de ruban adhésif, vous allez venir fixer l'attache sur la machine. Et nous, le conseil, c'est de faire déborder le ruban adhésif directement sur la table pour ne pas que la machine tourne trop, ni à gauche ni à droite. Vous réajustez la longueur du bracelet. Donc veillez à ce que les cordes centrales soient tendues de la même manière. Vous devez obtenir ceci: une corde jaune à gauche, une corde jaune au centre, une rouge au centre, puis une corde rouge à droite. Nous allons pouvoir commencer le serrage. Donc vous allez positionner la corde rouge au-dessus des deux cordes centrales, puis avec la corde jaune, vous allez venir faire le tour de la corde rouge, passer en dessous des deux cordes du milieu, puis rentrer dans la boucle du bas vers le haut. Vous serrez le tout. Donc ça, c'est le nœud de serrage, ça sera rien à voir avec le maillage. C'est pour que le bracelet ne bouge plus. Donc il faudra ajuster bien les deux cordes centrales pour être sûr qu'elles n'ont pas bougé. Vous pourrez observer qu'on a mis un petit peu de scotch sur l'attache parce que pour la vidéo, elle claque sur la table et ça fait du bruit. Donc vous devez obtenir ceci: une corde rouge à gauche, une corde jaune au milieu, une corde rouge au milieu, une corde jaune à droite. Nous allons pouvoir commencer le maillage. Pour ceci, vous allez prendre la corde jaune que vous allez faire passer au milieu des deux fils du milieu, du haut vers le bas, puis vous allez faire le tour de la corde jaune centrale et vous allez rentrer à nouveau entre les deux fils du milieu du haut vers le bas pour ressortir dans la boucle que vous venez de faire, la boucle jaune, du bas vers le haut. Vous serrez, donc vous verrez que sur ce type de bracelet, vous êtes obligé de serrer en deux fois. En premier la boucle et ensuite la corde. Donc à savoir que sur ce bracelet, vous allez vous servir une fois de la corde jaune, faire le serrage, puis une fois de la corde rouge et faire le serrage. La corde jaune est serrée, donc nous allons faire exactement le même avec la corde rouge, c'est-à-dire que vous allez passer entre les deux fils du milieu du haut vers le bas, créer une boucle, faire le tour du fil rouge et revenir dans les fils du milieu du haut vers le bas. Ensuite, vous faites passer l'extrémité de la corde dans la boucle rouge du bas vers le haut. Vous le serrez en deux fois, d'abord la boucle, puis la corde. Donc quand vous serrez votre nœud, faites-le progressivement et veillez bien à pousser au fur et à mesure le nœud vers l'attache de telle manière à ce que votre bracelet soit uniforme. Voilà, donc vous venez de voir le maillage, donc on va répéter le maillage. Donc vous prenez le fil jaune, donc vous voyez un coup jaune, un coup rouge. Vous allez le passer entre les deux fils du milieu du haut vers le bas. Puis vous allez venir faire le tour du fil jaune, puis revenir dans les fils du milieu du haut vers le bas et rentrer dans la boucle du bas vers le haut. Vous faites le serrage, toujours en deux fois, d'abord la boucle, puis la corde.
Vous prenez la corde rouge, vous allez rentrer entre les deux fils du milieu, du haut vers le bas en créant une boucle. Vous faites le tour du fil rouge, puis vous revenez à nouveau entre les deux fils du milieu, du haut vers le bas, et vous allez rentrer dans la boucle du bas vers le haut. Vous serrez le serrage en deux fois, d'abord la boucle, puis la corde. Vous poussez le nœud au plus haut, vers la tâche. Voilà. Nous allons pouvoir recommencer un maillage. Donc vous reprenez le fil jaune, vous allez le passer entre les deux fils du milieu, du haut vers le bas. Vous faites le tour du fil jaune, vous allez à nouveau rentrer entre les deux fils du milieu, du haut vers le bas. Et vous passez l'extrémité de la corde dans la boucle du bas vers le haut. Vous voyez, prenez votre temps quand vous faites le serrage pour vraiment veiller à ce que le bracelet soit serré pareil partout. Voilà, donc vous venez de le faire avec le fil jaune, on va le refaire avec le fil rouge. Donc vous allez rentrer l'extrémité du câble entre les deux fils du milieu du haut vers le bas. Vous faites le tour du fil rouge pour revenir à nouveau entre les deux fils du milieu du haut vers le bas et rentrer l'extrémité de la corde dans la boucle du bas vers le haut. Le serrage en deux temps, d'abord la boucle, puis la corde. Veillez quand vous serrez sur une machine Wavy Loops de toujours tenir les fils centrales de telle manière à ce que ça ne bouge pas de trop. Donc vous voyez, c'est vraiment un maillage qui reste très simple et vous répétez l'opération jusqu'en bas de la tâche. Lorsque votre bracelet est à la longueur souhaitée, il va falloir le fermer. Pour ceci, vous allez prendre la corde jaune. Vous allez la positionner au-dessus des deux cordes du milieu. Puis avec la corde rouge, vous allez passer au-dessus de la corde jaune, passer en dessous des deux cordes du milieu et rentrer dans la boucle jaune du bas vers le haut. Vous serrez. Donc serrez bien, n'hésitez pas. Ensuite, vous allez prendre le fil jaune, le passer au-dessus des deux fils du milieu. Puis avec le fil rouge, vous allez passer au-dessus du fil jaune, en dessous des deux fils du milieu et rentrer dans la boucle du bas vers le haut. Vous serrez à fond. Nous allons pouvoir couper les fils. Donc vous détachez la machine. Vous détachez le bracelet de la machine, puis vous allez venir couper les cordes donc à 5 mm du bord, avec une pince coupante ou un ciseau. Puis avec le briquet vous allez chauffer, et quand la corde commence à fondre, vous allez venir l'écraser de telle manière de créer un plat. Alors n'hésitez pas à faire un plat assez gros, c'est ce qui va permettre d'éviter que la corde s'en aille du bracelet. Vous pouvez même faire le plat en appuyant directement sur les autres cordes pour qu'elles se prennent en fusion. Et vous verrez, ça ne bougera plus. Et vous faites le même de l'autre côté. 5 mm, vous coupez et vous chauffez. Quand la corde est chaude, vous faites votre plat. Voilà, vous venez de finir votre bracelet. Votre bracelet Flavora est maintenant terminé. Cliquez sur la machine Wavy Loops pour voir tous nos tutos.